sur le groupe et notamment sur Martin qui est sorti pour blessure. Ouais, Martin, il a fait séance très légère ce matin, comme ceux qui ont débuté le match jeudi soir. Ça allait. Voilà, ça allait. On a le même groupe à disposition que jeudi, hormis Azor Matuziwa qui est suspendu. Vous êtes remis de vos émotions? Ah oui, il faut basculer, de toute façon, il faut switcher. Après, je ne peux pas dire que les joueurs aient encore récupéré. Complètement, c'est encore trop juste. Mais remis des émotions, oui, de toute façon, les joueurs ont mérité ce qui leur est arrivé jeudi soir par la performance. Et maintenant, il faut basculer sur le match de Paris. Tu les as trouvés comment le lendemain, malgré tout dans les discours, il y avait quoi? Il y avait de la fierté, des jambes lourdes. Il y avait des jambes lourdes, oui, parce que le match a été très intense. Il y en avait encore un peu. Il y avait encore des lourdeurs ce matin. Mais bon, ce qui est tout à fait logique dans l'enchaînement là. On est 36 heures après le match, donc c'est normal. Physiologiquement, c'est normal. Après, il y avait des sourires, il y avait de la satisfaction d'avoir fait un très bon match, mais il y a aussi le devoir de vite basculer et puis voilà, la nécessité de le faire avec la vitesse à laquelle le match de Paris arrive. Forcément, la question qu'on se pose, Julien, c'est comment gérer, enfin peut-être nous on se pose et toi tu te poses peut-être aussi là à ce moment, c'est comment gérer ce match-là par rapport justement à celui de Milan. Il y a Le Puy aussi derrière, Paris est dans les mêmes conditions. Tu vas peut-être en parler encore, je sais pas. Non, je vais pas. Après, c'est pas de leur faute, hein. Je veux dire, le calendrier, c'est pas eux qui décident du calendrier, voilà. Donc, moi, j'ai des questionnements, bien évidemment. J'ai des questionnements sur le degré de récupération des uns et des autres suite au match de jeudi dernier, il y a 36 heures. Et puis j'ai des questionnements aussi sur l'enchaînement, l'accumulation des matchs du moment, l'enchaînement jeudi prochain, dimanche prochain. Donc nécessairement, oui, ça c'est des questionnements importants pour moi. Je n'ai pas finalisé encore complètement ma réflexion parce qu'on a besoin encore d'échanger en interne avec certains joueurs et puis aussi avec le staff. Dans le train tout à l'heure, ce soir à l'hôtel, pour prendre la décision finale demain et voir quelle équipe on alignera demain après-midi. Tu sens des joueurs particulièrement fatigués, plus fatigués que d'autres? Il y en a qui enchaînent énormément, voilà, il y en a qui enchaînent beaucoup. On a de toute façon avec la suspension d'Azor aussi, au milieu de terrain, très peu de possibilités. Voilà. Puis après, il y a d'autres secteurs de jeu où il y a des joueurs, oui, qui enchaînent beaucoup et donc on réfléchit. Est-ce que l'organisation vue face à Milan peut être reconduite des faits puisqu'elles ont été absentes, que ça a fonctionné avec... Peut-être, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que je puisse avoir à disposition tout le monde pour pouvoir reproduire exactement la même organisation. Benjamin, qui était fatigué. Oui, beaucoup de fatigue. Je ne vais pas commenter ce qui s'est passé, mais vous avez su. Voilà, donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans la réflexion. Justement, Benjamin, est-ce que toi tu le sens comment? Non, je commenterai pas là ce qui s'est passé parce que c'est quelque chose d'ordre privé. Mais on doit réfléchir, c'est pas anodin. Voilà, donc il y aura déjà une réflexion vu la débauche d'énergie de jeudi. Il y en a une supplémentaire. Est-ce que Ludo, par exemple, est un joueur que tu imagines capable de jouer dans l'axe, dans un milieu à 3 par exemple, ou pas? C'est une possibilité. C'est une option. Ça peut être aussi Guélaloué ou... Bon, non, ça c'est moins une option pour moi. Et justement, par rapport à tous ces éléments-là, entre le système avec 3 milieux de terrain et 2 milieux de terrain, pour toi c'est très clair quand même par rapport à Paris d'ores et déjà? Ou même ça, tu es en interrogation? J'avance dans ma réflexion. Non, j'avance, mais j'en ai encore une fois, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour vraiment la finaliser. Et pour avoir déjà vécu ça quelques années en arrière, l'expérience m'a aussi appris à se donner le temps de cette réflexion-là et voilà, surtout de ne pas négliger la deuxième nuit qu'on peut avoir de réflexion pour finaliser complètement. Là où avant, peut-être, on prenait des décisions plus rapides. Là, je me laisse encore un petit peu plus de temps. Sur un plan foot, au niveau tactique, par rapport au rapport de force, à Paris, aux qualités de Paris, jouer avec 3 milieux de terrain ou 2 milieux de terrain, vraiment, c'est vraiment... Est-ce que là, ça va vraiment être intéressant?
Non, mais ça dépend de ton animation, ça dépend de ce que tu veux faire, est-ce que tu veux presser, est-ce que tu veux pas presser. Voilà, ça dépend de tout ça en fait. C'est lié à ton plan de jeu, c'est lié à tes possibilités aussi du moment, c'est lié aux caractéristiques de l'adversaire. Ce qu'on a mis en place jeudi correspondait complètement à l'idée qu'on voulait se faire du match, un match débridé, un match très ouvert, un match intense, un match voilà, un peu un match ping-pong quelque part. Voilà, c'était le match qu'on voulait faire. Et on a estimé jeudi que c'était la solution pour gagner le match. Voilà. Demain, il y aura peut-être une autre réflexion. Il y a moins besoin d'aller. Benjamin n'est pas en état il n'est pas en état de débuter. Je ne sais pas encore. Sincèrement, je ne sais pas encore. Il y a moins besoin d'y aller la fleur au fusil peut-être au parc. On n'a pas été la fleur au fusil non plus jeudi. Hein. C'était pas aller la fleur au fusil, c'était assumer une forme de déséquilibre. Et bon, on a eu 60% de possession sur le match de jeudi, c'est-à-dire que ça nous a permis aussi d'avoir le contrôle du ballon, le contrôle du jeu. Ensuite, vous savez bien que pour répéter ce genre de performance tous les 2 jours et demi, c'est difficile. Et puis qu'il y a aussi la nature de l'adversaire. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on va mettre en place. Ce pari-là tourne pas mal aussi en ce moment. C'est peut-être pas le meilleur moment de les prendre, c'est peut-être pas le meilleur moment de vous prendre non plus. Mais... Plutôt très bien, ouais, non. Après, Paris au parc, ça reste très fort. Voilà, c'est très costaud. Voilà, encore une fois, ils n'ont pas de questionnement de savoir avant comment ils se sont préparés, est-ce qu'il y avait de la fatigue ou pas, et après, est-ce qu'il y a besoin de gérer l'effectif. C'est une chance et tant mieux pour eux. Donc je dis ça simplement pour dire qu'on va avoir un pari à 100% et certainement avec toutes ces armes sur le terrain. Justement, tu en parlais un peu jeudi, je crois, après le match. Dans l'idée, forcément, l'entraîneur est en recherche de levier pour aussi convaincre les joueurs qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Ça a été le cas contre Milan. Ce match-là, à ton avis, pour la suite, et notamment pour Paris, puisque tu es à l'extérieur contre une grosse équipe, est-ce que ce que vous avez vécu à Milan aussi, doit vous aider en fait sur le plan psychologique à vous lâcher quelque part aussi? Oui, moi à Milan, c'est pas une problématique qu'on ne s'est pas lâché. Après, on peut avoir des perceptions différentes entre la vôtre et la nôtre, et je respecte ça. Après, chaque match a son histoire et quand même des rapports de force qui peuvent être très différents en fonction surtout des caractéristiques aussi très particulières que peut avoir notre adversaire demain. C'est-à-dire que ils peuvent prendre la profondeur, ils peuvent dribbler dans tous les secteurs de jeu dans le domaine offensif. Voilà. Ensuite, ils sont très souvent en supériorité numérique à l'intérieur du jeu, en déformant un latéral à l'intérieur pour avoir 4 joueurs à l'intérieur du jeu. Donc, tout ça, c'est des réflexions à mener pour savoir comment on se positionne, comment on presse, comment on va récupérer le ballon, quels espaces on veut attaquer quand on l'aura, nous, dans les pieds. C'est pour ça que construire un match, réfléchir un match, c'est d'abord le penser par rapport aux caractéristiques et aux rapports de force. Une équipe qui est encore dominante au classement, est-ce que c'est une équipe qui t'impressionne toujours ou on est elle est ultra dominante. Elle est ultra dominante au classement et elle a fait définitivement le trou pour le championnat. C'est une équipe qui, je trouve, par rapport peut-être aux années précédentes, a moins de trous. Elle presse mieux, elle est structurée aussi sur le plan défensif, alors que parfois, avant, quand on jouait Paris, si on arrivait à passer 45 ou 60 minutes, on pouvait se dire qu'il y avait des ouvertures après. Là, c'est beaucoup moins le cas, je trouve, cette année. Et elle a en plus, je trouve ce qu'elle a en plus cette année aussi, c'est très très grosse qualité sur les transitions. C'est-à-dire quand elle récupère le ballon, elle est capable d'exploser très vite et elle a des caractéristiques de joueur qui leur permettent d'être très tranchants aussi dans cette phase de jeu-là, donc ce qui la rend très complète. Je crois qu'il y en a un que tu as eu chez les jeunes ici, Ousmane Dembélé, si je ne dis pas de bêtises, tu l'as croisé Plusieurs années. Est-ce que tu peux nous parler de son évolution, de ce que tu constates chez lui? Moi, je l'ai toujours considéré comme un top joueur. J'ai beaucoup de mal à comprendre les critiques qui ont été mises sur lui au début de la saison, parce que je trouvais que même si dans les statistiques, il n'était pas impactant, il était en réalité très impactant dans le jeu de Paris. Il a une qualité hors norme dans le déséquilibre, dans le dribble, et puis dans la vitesse d'exécution, voilà, avec sa capacité à pied droit, pied gauche aller indifféremment d'un côté ou de l'autre, ce qui le rend redoutable. Ils ont trouvé quelque part, je ne vais pas dire son pendant sur le côté gauche, mais un joueur aussi capable d'éliminer, de rentrer à l'intérieur, d'aller à l'extérieur. Donc c'est ce qui les rend encore plus difficiles à jouer en ce moment. Mais concernant Ousmane, Ousmane, il est
pense, dans son registre à lui, à ce poste-là, il y a 2 ou 3 joueurs au monde qui sont capables de faire ce qu'il fait. Tu es encore en contact régulier avec lui de part Pas régulier, mais on s'est envoyé des messages en début de saison. Ouais. Moi, je l'avais félicité pour sa signature à Paris. Voilà, il m'avait répondu, on avait échangé quelques messages à ce moment-là. Parmi les joueurs qui enchaînent beaucoup, il y a Baptiste qui, je crois, était titulaire sur tous les matchs en exception depuis 2 mois. Comment il se sent là physiquement? Enfin, on sait qu'il est sorti assez tôt le jour. Bah bien, vous pouvez bien imaginer que la sortie de Baptiste de jeudi soir, elle n'est pas liée à une problématique de performance, mais qu'elle est liée à une problématique de gestion d'effectifs, et notamment au fait qu'Azor soit suspendu contre Paris. Voilà, donc j'ai aussi certains choix à faire en fonction des possibilités ou pas qu'on a dans l'effectif, dans certains secteurs de jeu, et notamment ce secteur du milieu de terrain où on est amoindri en ce moment. Voilà, donc lui se sent bien aujourd'hui parce qu'il a joué 55 minutes et que des joueurs de ce niveau-là, 55 minutes, ça va, ça leur permet de récupérer rapidement. Là, le côté interchangeable un peu des joueurs, polyvalent des joueurs, dans la période actuelle peut t'aider quand même aussi, parce que c'est vrai que tu as plusieurs malgré tout, même s'il y a moins de joueurs, certains sont un peu amoindris, tu peux aussi les bouger de position. Je pense par exemple, bon, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais celui de Théâtre, latéral gauche. Ouais. Par rapport à Truffert, qu'est-ce que ça t'apporte de différent? Qu'est-ce que tu vois là, au niveau de la... Bon, ils ont des registres complètement différents. Arthur est, je dirais, plus pas qu'un latéral gauche défensif, mais marqué par l'aspect défensif, mais une capacité de projection. Adri a un énorme volume de jeu, capable de faire des allers-retours, un vrai contre-attaquant. Donc, oui, il y a de la polyvalence là, mais c'est pas uniquement l'esprit de polyvalence, moi, qui m'interpelle aujourd'hui. C'est plus comment je gère aussi dans la durée un effectif qui doit ne plus perdre de munitions maintenant parce qu'on en a perdu suffisamment. Donc c'est davantage ça plutôt qu'une forme de polyvalence de joueurs. Rennes a la particularité de bien réussir contre Paris ces dernières années. L'un des clubs qui réussit le mieux, c'était le cas lors de ton premier passage, c'était le cas encore avec Bruno Genesio. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, sincèrement, je n'en sais rien. Je n'ai même pas les statistiques exactes en tête. Certainement une capacité pour les joueurs à se sublimer aussi sur ce genre de match-là. Ensuite, il faudrait analyser peut-être un peu plus précisément quand est-ce que les matchs ont eu lieu, dans quelle période de l'année. Est-ce que l'effectif de Paris à ce moment-là était à 100%? Est-ce qu'il y avait des absents? Je ne sais pas. Je n'ai pas tous les éléments. En tout cas, c'est que les joueurs de Rennes ont réussi à ces différentes occasions à se sublimer et à se mettre plus qu'au niveau pour remporter les matchs. Celui de la saison passée, en mars, alors tu n'étais pas là, Non. c'était Genesio. Est-ce que ça peut t'inspirer? Je pense que tu l'as revu, tu vas le revoir. Non, je ne l'ai pas revu. C'est pas le même Paris du tout. C'est plus du tout le même Paris. Le Paris de la deuxième partie de saison l'année dernière a été quand même beaucoup moins dominant. C'est pour ça que je parle aussi de période dans laquelle on les rencontre. Sans minimiser, attention, la performance qui avait été faite l'année dernière, mais la période importe beaucoup aussi dans l'analyse. Je trouve que c'est un Paris quand même qui est complètement différent aujourd'hui. Un mot sur Kylian Mbappé quand même, parce que ça va être la première fois qu'il retourne au parc depuis alors son annonce. Depuis quoi? Il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé, non. Il n'a rien dit, lui. Oui, il semblerait en tout cas. Comment tu vois ça, toi, et le fait de le perdre aussi pour la Ligue 1? Je ne vais pas commenter quelque chose qui n'a pas été commenté par le principal intéressé. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est un monstre de compétition, c'est un gars qui veut battre tous les records. Donc, je n'ai aucun doute que demain, on aura un Kylian Mbappé ultra motivé et très performant durant la rencontre. Juste un mot, Julien, sur le fait que souvent, quand on va à Paris, quand une équipe va à Paris, souvent il y a ce terme un peu match bonus. En gros, voilà, on descend, ça va être compliqué. Est-ce que toi, dans la projection que tu te fais sur la suite, il y a le Puy, mais il y a aussi d'autres matchs de Ligue 1 importants derrière, est-ce que c'est un match bonus? Non, alors, j'aime pas ce terme de match bonus, parce que ça voudrait dire qu'on y partirait sur ce match-là de manière défaitiste. Donc, j'aime pas ça. Dire que c'est plus dur à Paris qu'ailleurs, ça semble une évidence. Que Paris est la meilleure équipe du championnat, ok, c'est une évidence. Après, non, il n'y a pas de hiérarchie en réalité dans les matchs. Parce que ça vaut le même nombre de points et parce que quand on est des compétiteurs comme le sont les joueurs, finalement, pas de calcul à faire par rapport à ça. Donc, non, j'aime pas ce terme de match bonus. Est-ce que vous êtes remis de vos émotions de jeudi soir?
le football fait qu'on est obligé de se remettre de ses émotions très, très, très rapidement quand on enchaîne des matchs comme ça. Et surtout quand on a vécu un match aussi intense, aussi incroyable au niveau des tribunes, ce qu'a proposé les supporters. Donc on est obligé de passer à autre chose et de se préparer pour un match qui sera aussi intense, parce que c'est la meilleure équipe du championnat, Paris, donc il faut passer à autre chose. Qu'est-ce que tu retiens de ce match-là, de l'émotion positive ou négative avec l'élimination? Qu'est-ce qui reste un petit peu deux jours après? Ce qui reste, c'est beaucoup de choses positives. On a fait un match plein, on a été présent sur tous les aspects du jeu. On a concédé ces 2 buts qui étaient, je pense, évitables et qui auraient fait que le match aurait été forcément différent. Mais je pense qu'il n'y a aucun de nous, que ce soit du staff ou des joueurs ou même des supporters, qui a quelque chose à regretter de ce match en tout cas. On a proposé ce qu'on pouvait faire de mieux. Et je pense qu'on ne peut pas regretter ce qui s'est passé à ce match-là. Vous avez forcément laissé beaucoup d'influx dans ce match-là, même sur le plan nerveux, sur le plan psychologique. Là, vous allez à Paris, ça va encore pomper beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Comment vous arrivez à switcher? Est-ce que c'est compliqué quand même? Ça va être compliqué comme le début de match, par exemple, des choses comme ça pour se remettre dedans? Ouais, ça va être compliqué, bien sûr, c'est humain et il faut un certain temps pour récupérer. Et je pense qu'il y en a qui ont un métabolisme qui est plus rapide que d'autres. Donc, ouais, ça va être compliqué au début du match, mais on a l'habitude. C'est un club qui a l'habitude de jouer les coupes d'Europe. Donc, c'est des situations auxquelles on est habitué et il faut se remettre dedans. Ça va être un peu difficile au début. On y est préparé et ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on est dedans. On est dans une période où on enchaîne tous les 3 matchs, tous les 3 jours. Et non, je pense que ça va être dur au début, mais ça va bien se passer. Ils sont de la fatigue quand même globalement dans l'effectif. Toi, peut-être toi, mais d'autres joueurs, ça tire un peu quand même. Oui, bien sûr. On sent qu'il y a plus de monde qui récupère, qui sont en soins, qui essaient de bien récupérer. Donc, ouais, il y a plus de fatigue. Et personnellement, sur les 2 matchs de Milan, quand tu as joué face à Giroud, Jovic et Ao, qu'est-ce que tu retires toi personnellement comme leçon sur le très haut niveau Que c'est très très efficace, que la moindre erreur est punie et qu'on n'était pas si loin de ce niveau-là, on va dire jeudi, mais qu'au match aller, on a peut-être manqué, nous avons peut-être manqué quelques aspects pour être à leur niveau. Mais en tout cas, ce qu'on retient, en tout cas, nous, c'est qu'il y a une efficacité qui ne ment pas, en tout cas, à ce niveau-là. En quoi ce match de Milan jeudi doit vous convaincre aussi pour des gros matchs à l'extérieur, que vous êtes capable justement de rivaliser? Est-ce que ça peut vous aider à vous prouver à vous-même, finalement, que vous êtes capable de faire de grandes choses, quoi? Et il faudra de grandes choses à Paris dimanche. Je pense qu'on n'avait pas besoin de ce genre de match pour se prouver certaines choses. On savait déjà. Depuis le début de la saison, on se répète qu'on a un groupe de qualité. Maintenant, on a réussi à le mettre en place ces derniers temps et le match de Milan a été le match où on a plus ou moins vu tout ce qui était positif dans notre groupe. Donc non, je pense qu'on savait au fond de nous, mais qu'on n'avait pas encore mis ça en place sur le terrain. Donc c'est pas forcément un match fondateur Si, c'est un match, bien sûr, c'est un match qui est différent des autres. C'est un match sur lequel on devra se baser pour faire de grandes choses cette saison. Mais en tout cas, sur le fait de se dire qu'on pouvait rivaliser avec ce genre d'équipe, je pense que dans nos têtes, on l'avait déjà tous en tête en tout cas. Quelle vision tu as de cette équipe de Paris qui a de la vitesse un peu partout, notamment dans la zone où tu seras. Voilà, quel regard tu portes sur eux? Comme chaque saison, hein. C'est une équipe qui est difficile à aborder, avec des joueurs devant qui vont très vite, qui ont une technique de très haut niveau. Donc c'est un match où il faut défendre différemment des autres matchs, mais il faut se préparer pareil. Donc on va répondre très bien tactiquement. Et si c'est le cas, on devrait faire de bonnes choses là-bas en tout cas. Tout le monde à Paris va regarder un peu Mbappé. C'est le premier match de Mbappé depuis l'annonce soi-disant, en tout cas le fait qu'il partirait. Comment tu abordes justement la confrontation avec lui? Parce que c'est quand même différent. Forcément différent, je pense pas. Je pense qu'il a pas annoncé lui-même qu'il
non, il a pas annoncé lui-même qu'il allait prendre une décision, donc on va entre lui et moi, ce sera sur le terrain, ce sera pas autre chose. Je sais pas du tout ce qui va se passer pour lui. Je me concentre sur le match direct. Oui, je parlais du terrain en fait. Ah, le terrain, ok. Oui, par rapport Non, au terrain, mais- le fait de l'affronter, comment on gère ça quoi? Non, ça va pas être différent, ça va être comme chaque saison. C'est un joueur qui a de très grosses qualités et je vais essayer de défendre au mieux, en tout cas sur ce match-là. Ça s'était plutôt bien passé pour toi plusieurs fois face à Kylian Mbappé d'ailleurs. Est-ce que c'est des matchs qui avaient été importants pour toi, notamment la première saison que tu fais chez les pros, voilà, pour te mettre en confiance, pour te dire je suis capable d'être à ce niveau-là? C'est des matchs où j'ai on va dire un niveau de concentration qui est plus élevé que les autres. C'est ce que me reprochaient certains membres du staff en début de saison. Donc c'est ce que j'essaie de mettre en place pour être concentré le plus possible à chaque match. Et c'est vrai que sur ce match-là, on est obligé de se surpasser parce qu'à la moindre erreur, comme contre le Milan, ça paye cash. Donc ouais, c'est un match où on est forcément différent dans l'approche et dans la manière d'aborder le match. Il y aura aussi Ousmane Dembélé de l'autre côté. Quand on est un jeune joueur formé à Rennes, est-ce que ça représente quelque chose, Ousmane Dembélé? Est-ce que quand tu étais au centre, je sais pas, c'était quelqu'un dont vous parlez, que vous regardiez en disant c'est chouette, c'est un mec formé ici qui réussit au plus haut niveau? Ouais, c'est incroyable. Moi, en tout cas, personnellement, depuis qu'il a commencé en professionnel ici, j'ai suivi sa route vers le haut niveau. Donc, c'est un plaisir, en tout cas, de le retrouver dans le championnat de France. Et de jouer contre lui aussi, c'est quelque chose de bien aussi. Parce qu'il a été formé ici. Nous, étant des joueurs formés ici, c'est ce genre de duel qu'on aime voir aussi, pour les supporters et pour nous-mêmes. Et non, c'est une bonne chose. Tu parlais de ta concentration, comment tu l'as améliorée ou travaillée par rapport à ces sautes de concentration qu'il peut y avoir? Tout d'abord, il faut écouter les critiques qui nous sont faites et en prendre conscience. Et c'est ce que j'ai réussi à faire ces derniers temps. Et j'ai réussi à mettre ça en place sur le terrain. Et je pense que ça se voit. Je suis plus tranchant dans mes interventions. Je suis plus concentré et il y a beaucoup moins d'erreurs dans mon jeu. Est-ce que ça implique justement aussi, ça, ce que tu dis, la concentration, la vitesse de prise de décision? Peut-être que parfois, on a le sentiment de l'extérieur, effectivement, tu mettais du temps, en fait, parfois, à décider ce que tu faisais. Et là, tu as travaillé dessus aussi? Pour la vitesse d'exécution, je pense que ça c'est plus au niveau des déplacements qu'il y a devant moi. Si je vois que je peux mettre la balle, je la mets et je pense pas que ce soit de la concentration. Alors peut-être que ça peut jouer sur le fait de prendre la formation avant que la balle arrive. Mais en tout cas sur la vitesse d'exécution en elle-même, je pense pas qu'il y ait un rapport avec la concentration. Merci.